Et si l'Afrique décidait de ne plus jamais importer de tracteurs? Un projet révolutionnaire porté par Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, pourrait transformer cette idée en réalité. Dans le Sahel, un plan ambitieux de 3 milliards d'euros a été lancé pour fabriquer des tracteurs locaux, rompant ainsi avec des décennies de dépendance. Ce projet pourrait redéfinir l'avenir industriel de l'Afrique. Mais est-ce que cette autonomie sera réellement atteinte? Et quels impacts cela pourrait-il avoir pour le continent et au-delà? Le projet de fabrication locale des tracteurs au Burkina Faso ne se limite pas simplement à une initiative industrielle. C'est une véritable révolution, une promesse d'indépendance économique et de souveraineté pour l'Afrique. Ibrahim Traoré et son équipe ont lancé un plan de 3 milliards d'euros pour fabriquer des tracteurs qui résisteront aux conditions extrêmes du Sahel. Ce projet ne repose pas uniquement sur la technologie, mais sur une vision plus profonde, la dignité du peuple africain à pouvoir produire et posséder ses propres outils. Avec ce plan, le Burkina Faso espère réduire de manière significative ses coûts d'importation, mais aussi créer des milliers d'emplois locaux. En fin de compte, cela pourrait bien changer l'équilibre économique du continent africain et remettre en question des décennies de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Mais cette révolution ne se fera pas sans obstacle. Les critiques sont déjà nombreuses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afrique, face à ce défi sans précédent. La question est maintenant, le Burkina Faso réussira-t-il à transformer cette promesse en réalité? Passons maintenant à une vision plus large de cette initiative. Le projet ambitieux de fabrication locale de tracteurs au Burkina Faso est bien plus qu'une simple initiative industrielle. Il incarne une vision profonde de transformation sociale et économique. Ibrahim Traoré, le président du pays, a lancé un plan d'envergure qui pourrait changer non seulement l'agriculture burkinabé, mais aussi redéfinir le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce modèle est un catalyseur pour des changements radicaux dans les communautés locales. Les coopératives agricoles, qui auparavant étaient dépendantes des équipements étrangers, se forment désormais pour acheter ces tracteurs locaux, ce qui réduit les coûts et augmente l'efficacité des productions agricoles. Ce n'est pas seulement un changement économique, mais un véritable bouleversement social. La société burkinabé se transforme, car elle prend en main son destin économique, avec des implications profondes pour l'ensemble du Sahel. Examinons à présent les étapes concrètes de cette révolution. Le projet de fabrication locale de tracteurs au Burkina Faso a déclenché une série d'événements qui marquent un tournant dans l'histoire économique du pays et de l'Afrique. Ce projet, porté par Ibrahim Traoré, n'est pas simplement une initiative industrielle, mais un symbole de la quête de l'autosuffisance pour l'Afrique. En lançant ce plan de 3 milliards d'euros, le président Traoré a initié une dynamique qui pourrait bien devenir un modèle pour l'ensemble du continent. Le premier jalon de cette révolution industrielle a été l'annonce officielle de la création d'usines locales de production de tracteurs, principalement basées à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Chaque site représente un aspect différent de la vision de Traoré: l'intégration de l'ingénierie locale, l'utilisation de matériaux régionaux et l'adaptation des tracteurs aux conditions uniques du Sahel. L'objectif est de produire des machines robustes capables de résister à la chaleur intense et à la poussière omniprésente de la région. Les premiers tracteurs, conçus et fabriqués localement, sont déjà prêts à être déployés sur le terrain. Mais ces machines ne sont pas seulement des équipements agricoles, elles incarnent un changement profond dans la manière dont l'Afrique se perçoit elle-même et se positionne dans le monde. En réduisant de moitié le coût des tracteurs importés, le Burkina Faso entend non seulement réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés étrangers, mais aussi créer une industrie locale durable. Le projet s'est également accompagné d'une création d'emplois sans précédent dans la région.
Les usines ont permis la formation de milliers de jeunes burkinabés dans des domaines techniques comme la métallurgie, la soudure et la maintenance des machines agricoles. Ces compétences ne sont pas seulement transférées de manière unidirectionnelle. Des ingénieurs russes et indiens, partenaires de ce projet, partagent leur expertise avec leurs homologues locaux, dans une démarche de coopération véritablement respectueuse. En échange de leur savoir-faire, ces experts étrangers n'ont exigé aucune redevance ni logo, mais simplement un partenariat basé sur le respect mutuel. À côté de l'aspect économique, ce projet a aussi des répercussions sociales considérables. Les agriculteurs burkinabés, qui dépendaient auparavant de tracteurs importés coûteux, ont désormais accès à des machines qu'ils peuvent réparer localement, réduisant ainsi les coûts d'entretien. De plus, la production locale de pièces détachées évite les longs délais d'attente pour les importations depuis l'Europe ou l'Asie, ce qui garantit une meilleure réactivité face aux besoins urgents des agriculteurs. Mais bien sûr, ce projet n'a pas été accueilli sans résistance. Des acteurs extérieurs, notamment des fabricants de tracteurs occidentaux, ont exprimé leurs préoccupations concernant la concurrence déloyale que ce projet pourrait entraîner sur les marchés mondiaux. L'Union européenne a même organisé des réunions d'urgence pour discuter des implications de ce projet sur le commerce des machines agricoles. Les lobbies agricoles européens ont averti que ce modèle pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement établies, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à l'impact sur les exportations de matériel agricole. Cependant, pour les Burkinabés, ces tracteurs ne sont pas simplement des outils de production. Ils symbolisent quelque chose de bien plus grand. C'est une affirmation de leur droit à l'autosuffisance et à la souveraineté économique. Les usines, qui étaient autrefois silencieuses, résonnent désormais du bruit de la production locale. Les jeunes ingénieurs et les ouvriers ne fabriquent pas seulement des machines, ils forgent un avenir indépendant, où l'Afrique n'a plus besoin de demander la permission pour se nourrir. Le projet de fabrication de tracteurs au Burkina Faso, bien qu'encore à ses débuts, est déjà en train de changer la dynamique du Sahel. D'autres pays africains, comme le Mali et le Niger, ont commencé à s'intéresser à ce modèle, tandis que des pays comme le Ghana et le Tchad expriment un intérêt pour l'achat de licences de production. Le mouvement est en marche et la question qui se pose est la suivante. Ce projet pourrait-il être le catalyseur d'une révolution industrielle à l'échelle de tout le continent africain? Voyons maintenant les résultats chiffrés qui illustrent ce succès. Le projet de fabrication de tracteurs au Burkina Faso a déjà produit des résultats impressionnants, mesurables à travers plusieurs indicateurs clés. D'abord, les économies réalisées sur les coûts d'importation des tracteurs sont considérables. Un tracteur importé coûtait d'environ 45 000 dollars, tandis que le modèle produit localement, le Borinabe, coûte seulement 17 000 dollars. Cette différence de prix, qui peut sembler significative, permet au Burkina Faso d'économiser des centaines de millions de dollars en importation. En quelques années, cette économie pourrait se chiffrer à plus de 2 milliards de dollars, un montant qui sera réinvesti dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Ensuite, l'impact sur l'emploi est son des colossal. Le projet a permis de créer plus de 50 000 nouveaux emplois dans les usines locales, les coopératives agricoles et les secteurs connexes, notamment la maintenance et la fabrication des pièces détachées. Ces emplois ne se limitent pas aux ouvriers des usines, ils touchent également les ingénieurs, les techniciens et les formateurs. Le projet a également vu l'émergence de nouvelles entreprises locales qui se charge de l'assemblage des pièces et de la fourniture des matériaux nécessaires à la production. Le programme de formation est un autre élément essentiel du projet. Des milliers de jeunes burkinabés qui auparavant n'avaient que peu de perspectives d'avenir ont eu l'opportunité de se former aux métiers techniques. L'impact de cette formation ne se limite pas à la simple acquisition de compétences. Il s'agit d'un investissement dans un avenir durable pour le pays.
Les étudiants formés localement deviennent des acteurs de la transformation économique, capables de produire, réparer et entretenir des machines cruciales pour l'agriculture et d'autres secteurs. Du côté de l'agriculture, les résultats sont tout aussi impressionnants. Des centaines de coopératives agricoles, auparavant limitées par le coût et la disponibilité des tracteurs importés, ont désormais accès à des machines adaptées à leurs besoins. Grâce à la production locale, les agriculteurs peuvent non seulement réduire les coûts d'exploitation, mais aussi augmenter leur productivité, ce qui permet d'améliorer les rendements agricoles et de répondre aux besoins croissants en matière de sécurité alimentaire. Le projet a également favorisé une réduction des inégalités entre les zones rurales et urbaines. En fournissant des emplois et des opportunités de formation dans les zones rurales, il contribue à freiner l'exode rural qui frappe de nombreux pays africains. De plus, il permet une meilleure répartition des ressources et des infrastructures à travers le pays, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des grandes villes. Enfin, il est essentiel de souligner l'aspect symbolique de ce projet. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un pays dépendant des aides internationales, devient un exemple de souveraineté économique pour le reste du continent africain. Ce changement de mentalité, qui se traduit par une plus grande fierté nationale et une plus grande autonomie, est en soi un indicateur de la réussite du projet. Les tracteurs fabriqués au Burkina Faso ne sont pas seulement des machines agricoles, ils sont le symbole d'un futur où l'Afrique est capable de se nourrir, de se développer et de prospérer sans dépendre de l'étranger. Abordons maintenant les débats que suscite cette initiative. Le projet de fabrication de tracteurs au Burkina Faso suscite des débats les passionnés, notamment entre ceux qui voient dans cette initiative un modèle de souveraineté et ceux qui émettent des réserves concernant sa durabilité. Deux points de vue opposés émergent souvent. D'un côté, des défenseurs qui louent l'audace du projet et de l'autre, des critiques qui pointent des risques potentiels. Les partisans du projet soulignent plusieurs avantages majeurs. Premièrement, la fabrication locale de tracteurs permet au Burkina Faso de réduire considérablement sa dépendance à l'égard des importations et des marchés étrangers. En produisant localement, le pays conserve une partie significative des revenus qui autrement auraient été consacrés à l'achat de machines importées. Cela offre non seulement des avantages économiques, mais aussi un contrôle accru sur les prix et la disponibilité des équipements agricoles. Les agriculteurs, qui étaient précédemment victimes des fluctuations des prix internationaux, bénéficient désormais d'un accès plus stable à des machines de qualité, adaptées à leurs conditions locales. Deuxièmement, ce projet génère un impact social majeur, notamment en créant des emplois locaux dans la production de tracteurs et la fabrication des pièces détachées. Les usines qui se multiplient dans tout le pays offrent des opportunités de formation et de développement pour une population jeune et dynamique. En permettant aux Burkinabés d'acquérir des compétences techniques, le projet prépare la prochaine génération à prendre en main l'avenir industriel du pays. L'idée d'un développement basé sur les ressources locales et non sur des importations résonne profondément dans les communautés rurales, où l'autonomie et l'indépendance sont vues comme des valeurs cruciales. Cependant, il existe aussi des critiques sérieuses. Certains experts suggèrent que ce modèle pourrait avoir des effets perturbateurs sur les marchés mondiaux. Le marché des machines agricoles est mondial et certains observateurs craignent que la production de tracteurs au Burkina Faso entraîne une concurrence déloyale, en particulier avec les grandes entreprises internationales comme John Deere, qui détient une part importante de ce marché. Ces critiques soulignent également que l'exportation des tracteurs burkinabés pourrait entraîner des tensions économiques, en particulier avec les pays européens, qui pourraient percevoir cette initiative comme une menace à leurs propres industries. En outre,
des questions se posent sur la durabilité du projet à long terme. Bien que l'initiative ait fait des progrès impressionnants, certains s'inquiètent du fait que la production locale ne pourra pas toujours satisfaire une demande croissante en matériel agricole. Il est également essentiel de s'assurer que la production de tracteurs ne devient pas un fardeau pour les ressources du pays, notamment enfin en termes de matières premières, de main-d'œuvre et d'infrastructures. Malgré ces préoccupations, il semble évident que le projet de tracteur au Burkina Faso représente un modèle ambitieux et potentiellement transformateur pour l'Afrique. Sa réussite dépendra de la capacité du pays à surmonter les défis économiques et diplomatiques qui se poseront, tout en préservant sa vision de souveraineté et d'autosuffisance. Après plusieurs mois de développement, le projet a franchi un tournant décisif. Ce qui était initialement perçu comme une initiative risquée commence à se transformer en un modèle d'autosuffisance industrielle capable de redéfinir la trajectoire économique du pays. Les premiers résultats sont déjà visibles. Les tracteurs sont non seulement produits à un coût bien inférieur à celui des machines importées, mais ils sont également adaptés aux besoins spécifiques des agriculteurs du Sahel. Ce modèle pourrait potentiellement être étendu à d'autres pays africains, créant ainsi un effet domino de souveraineté économique. Mais cette réussite s'accompagne également de défis de taille. Bien que le projet ait rencontré un accueil favorable à l'échelle locale, les pressions internationales commençant à se faire sentir. Les critiques de l'Occident, notamment des lobbies agricoles et des gouvernements européens, suggèrent que cette initiative pourrait perturber les marchés mondiaux. En particulier, la crainte que les tracteurs produits localement représentent une menace pour les fabricants occidentaux de machines agricoles semble prendre de l'ampleur. Cependant, pour le Burkina Faso, il s'agit avant tout de démontrer que l'Afrique peut se nourrir et se développer par ses propres moyens. L'impact du projet de fabrication de tracteurs au Burkina Faso se fait déjà ressentir dans plusieurs domaines de la société. Sur le plan économique, les conséquences sont significatives. En réduisant de moitié le coût des tracteurs, le pays libère des ressources qui étaient auparavant englouties par les importations. Ces économies permettent de réinvestir dans d'autres secteurs clés de l'économie, notamment l'éducation et la santé. La production locale de tracteurs et de pièces détachées crée également un marché intérieur dynamique, stimulant l'industrie locale et réduisant la dépendance vis-à-vis des importations. L'un des impacts les plus visibles est la création d'emplois. Le projet a permis de générer plus de 50 000 emplois directs et indirects dans les usines de production, les coopératives agricoles et les ateliers de réparation. Ces emplois ont également un effet d'entraînement dans d'autres secteurs, tels que les infrastructures et la logistique. De plus, l'initiative a favorisé la formation de milliers de jeunes Burkinabés dans des métiers techniques, offrant ainsi de nouvelles perspectives à une génération qui, autrement, aurait été condamnée à chercher un emploi à l'étranger. Pour les agriculteurs, le projet offre une nouvelle ère de possibilités. Les tracteurs produits localement sont spécifiquement conçus pour les conditions difficiles du Sahel, rendant leur utilisation plus rentable et efficace. Cela permet aux agriculteurs d'augmenter leur rendement, de réduire leurs coûts d'exploitation et d'améliorer leur qualité de vie. Les coopératives agricoles, qui auparavant étaient limitées par le coût des équipements importés, peuvent désormais accéder à des machines adaptées à leurs besoins spécifiques. Cela représente une réelle avancée pour la sécurité alimentaire du pays, car il devient plus facile de produire en grande quantité et de manière plus durable. Cependant, les répercussions du projet ne sont pas seulement économiques. Il y a également un changement social profond en cours. L'initiative a permis à de nombreux Burkinabés de renouer avec une forme de dignité et de fierté nationale. Pour la première fois, le pays n'est plus vu comme un simple consommateur de technologies étrangères, mais comme un créateur. Ce projet incarne une vision de souveraineté
qui résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cela dit, les implications internationales de ce projet ne doivent pas être sous-estimées. Si le modèle burkinabé devait être dupliqué dans d'autres pays africains, cela pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. Des entreprises européennes qui dominaient le marché des tracteurs en Afrique commencent à voir ce projet comme une menace pour leurs intérêts commerciaux. La réaction de l'Occident, qui craint la perte de son influence économique en Afrique, a déjà donné lieu à des discussions sur l'éventuelle imposition de barrières commerciales et de sanctions économiques. Pourtant, ce projet met en lumière un élément clé, le pouvoir de l'Afrique à redéfinir son avenir. Les tracteurs fabriqués au Burkina Faso ne sont pas seulement des machines agricoles, mais des symboles d'un changement de paradigme. Le pays n'est plus dépendant des puissances étrangères pour son développement industriel. Au contraire, il s'affirme comme un acteur majeur de sa propre destinée économique. Regardons vers l'avenir avec les perspectives pour les 6 à 12 prochains mois. Les perspectives du projet de fabrication de tracteurs au Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois sont fascinantes, avec plusieurs scénarios possibles qui pourraient façonner l'avenir du pays. Trois trajectoires distinctes émergent, chacune ayant des implications profondes non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour le reste du continent africain. Commençons par le scénario de base, celui d'une expansion progressive. Dans le scénario le plus probable, le Burkina Faso continue d'étendre son modèle de fabrication locale de tracteurs. L'usine de Ouagadougou et les autres sites de production connaissent une augmentation modérée de leur capacité, répondant à la demande locale croissante. Le pays commence également à exporter ses tracteurs vers d'autres pays africains, à commencer par le Mali, le Niger et le Ghana, qui ont déjà exprimé leur intérêt pour ce modèle. La production de pièces détachées locales se développe parallèlement, réduisant la dépendance vis-à-vis des importations. Cela entraîne des économies substantielles et la création de milliers d'emplois supplémentaires. En parallèle, le Burkina Faso renforce sa position de leader régional en matière de souveraineté industrielle. Poursuivons avec le scénario optimiste, celui d'un catalyseur pour l'Afrique. Le scénario optimiste voit le Burkina Faso devenir un pôle industriel majeur en Afrique, avec une croissance rapide de ses exportations de tracteurs vers d'autres marchés africains. Le pays signe des accords de partenariat avec des nations voisines et au-delà dans le but de créer un réseau de production et de distribution intégré à travers le continent. Cette dynamique transforme le Burkina Faso en un modèle pour d'autres pays africains qui commencent à adopter des politiques similaires pour encourager l'autosuffisance industrielle. À l'échelle continentale, l'Afrique pourrait devenir moins dépendante des importations et commencer à produire ses propres équipements agricoles à une échelle industrielle, changeant ainsi l'équilibre économique mondial. Considérons maintenant le scénario pessimiste, celui des tensions internationales et des défis internes. Dans le scénario pessimiste, le Burkina Faso fait face à une résistance croissante de la part des puissances étrangères, en particulier des pays européens, qui imposent des restrictions commerciales ou des sanctions pour protéger leurs propres industries. Ces tensions commerciales pourraient ralentir l'exportation des tracteurs burkinabés et entraver la croissance du projet. De plus, des défis internes, tels que des pénuries de matières premières, des problèmes d'infrastructure ou des tensions sociales, pourraient freiner la production. Cela pourrait remettre en question la viabilité à long terme du projet et créer des instabilités économiques et sociales au sein du pays. Enfin, explorons un scénario alternatif, celui d'une révolution politique. Une autre possibilité est que ce projet suscite une vague de soutien populaire, qui pousse le gouvernement burkinabé à adopter une nouvelle vision politique axée sur la souveraineté économique. Cela pourrait inclure des réformes structurelles visant à diversifier l'industrie avec des investissements dans d'autres secteurs clés comme les énergies renouvelables, les infrastructures et la production alimentaire.
L'ambition d'autosuffisance pourrait alors devenir une priorité nationale, entraînant un renforcement de la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Ces scénarios montrent que, quel que soit le chemin emprunté, le projet de tracteur au Burkina Faso est destiné à avoir des conséquences profondes sur le développement économique et politique du pays et au-delà sur le futur de l'Afrique. Le temps nous dira quelle trajectoire sera la plus réaliste. Ce projet résonne profondément auprès de ceux qui croient en l'autosuffisance et la dignité des nations africaines. Mais ce n'est pas seulement une question économique. Il s'agit d'une déclaration de souveraineté, d'une révolution silencieuse qui touche chaque citoyen, chaque agriculteur et chaque jeune burkinabé. Pour les habitants des villages reculés, qui ont vu leurs rêves de prospérité freinés par la dépendance à des équipements importés coûteux, l'initiative du Burkina Faso est un symbole d'espoir. Les, ch- les jeunes burkinabés, en particulier, trouvent dans ce projet un modèle de succès qu'ils n'avaient jamais envisagé. Des milliers d'entre eux, formés dans des domaines comme la métallurgie et la maintenance des machines agricoles, deviennent les architectes de ce futur autonome. Ces jeunes ne sont plus condamnés à quitter leur pays pour chercher du travail ailleurs. Au contraire, ils sont désormais les bâtisseurs du pays, créant un avenir où l'Afrique, au lieu d'être spectatrice de son propre développement, est l'acteur principal. Les agriculteurs, qui dépendent depuis des générations de machines importées, commencent à prendre le contrôle de leur destin. Avec des tracteurs fabriqués localement, adaptés à leurs besoins spécifiques, ils peuvent désormais augmenter leur rendement et réduire leurs coûts d'exploitation. Leurs enfants grandiront dans un environnement où la souveraineté économique n'est pas un concept abstrait, mais une réalité tangible. Ce projet est également un message puissant pour le reste du continent africain. Il est possible de se libérer des chaînes de la dépendance économique. Il est possible de créer, de fabriquer et de prospérer grâce à nos propres ressources et à notre savoir-faire. Le Burkina Faso, en se réinventant, devient un modèle pour toute l'Afrique, un exemple vivant de ce que la détermination et l'indépendance peuvent accomplir. Pour assurer le succès à long terme, voici les solutions pratiques à mettre en œuvre. Le succès du projet de fabrication de tracteurs au Burkina Faso repose sur un ensemble de solutions pratiques et stratégiques qui, si elles sont bien mises en œuvre, pourraient transformer non seulement le secteur agricole, mais également d'autres industries clés. Voici un aperçu des étapes à suivre pour garantir la pérennité de ce projet et son développement à long terme. Premièrement, le renforcement des capacités de production. La première étape consiste à augmenter la capacité de production des usines existantes. Pour ce faire, il est nécessaire d'investir dans des infrastructures modernes et d'améliorer la formation des ouvriers et des ingénieurs. La construction de nouvelles usines dans d'autres régions du pays pourraient également aider à mieux répartir les ressources et à répondre à une demande croissante. Cela nécessitera un partenariat accru avec des experts étrangers, mais aussi un engagement fort du gouvernement burkinabé pour soutenir les infrastructures locales. Deuxièmement, le développement de la chaîne d'approvisionnement locale. Le deuxième axe essentiel pour le succès du projet est de renforcer la chaîne d'approvisionnement locale. Cela inclut la production de matières premières et de pièces détachées au niveau national, afin de réduire davantage la dépendance aux importations. En impliquant les coopératives agricoles et en stimulant la production locale de matières premières comme le métal et le plastique, le Burkina Faso pourrait créer un écosystème économique plus robuste, réduisant ainsi les coûts de production et améliorant la compétitivité des tracteurs fabriqués. Troisièmement, la collaboration régionale et l'extension du modèle. La troisième étape consiste à étendre le modèle de fabrication de tracteurs à d'autres pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest.
La mise en place d'accords commerciaux avec des pays voisins comme le Mali, le Niger et le Ghana permettra au Burkina Faso de devenir un leader régional dans la production de machines agricoles adaptées aux conditions africaines. Ce processus impliquera également l'établissement d'un réseau de distribution et de maintenance pour garantir la durabilité des tracteurs sur le long terme. Enfin, le renforcement des investissements dans l'innovation. Pour garantir la viabilité à long terme, il est crucial de continuer à investir dans l'innovation technologique. L'adaptation des tracteurs aux nouvelles technologies agricoles, comme l'agriculture de précision et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, permettra non seulement de maintenir la compétitivité des tracteurs burkinabés, mais aussi de contribuer à la transition écologique du pays. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourra non seulement consolider son projet de tracteur, mais également se positionner comme un leader dans l'industrie manufacturière en Afrique, offrant ainsi une véritable alternative à l'importation de matériel agricole. Le projet de fabrication de tracteurs au Burkina Faso n'est pas seulement une initiative économique, mais un voyage vers la dignité et l'indépendance pour toute une nation. Ibrahim Traoré et son équipe ont non seulement créé des machines agricoles, mais ont forgé un avenir où l'Afrique n'a plus besoin de demander la permission pour se nourrir et se développer. Ce projet, symbolisé par ces tracteurs fabriqués localement, est devenu un emblème de fierté pour les Burkinabés et pour l'ensemble du continent. Les premières machines qui ont été assemblées avec soin et précision portent une plaque d'acier estampillé construit pour l'Afrique. Ce symbole de résilience et d'autosuffisance incarne bien plus que des équipements agricoles, il incarne un rêve commun de pouvoir se libérer de la dépendance. Le bruit des moteurs qui remplace le silence des importations est le son d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. À travers ce projet, les Burkinabés ont montré qu'il est possible de surmonter les obstacles, de transformer la vision en réalité et de réécrire leur histoire. Le message est clair. L'indépendance économique n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible qui se construit pas à pas sur le terrain. Le projet de fabrication de tracteurs au Burkina Faso n'est pas simplement une histoire de machine. C'est l'histoire de l'Afrique qui retrouve sa voix, son pouvoir et son autonomie. À travers cette initiative, le pays a montré au monde qu'il est capable de se nourrir, de se développer et de prospérer sans dépendre des puissances extérieures. C'est un message fort porté par des hommes et des femmes qui, jour après jour, travaillent à bâtir l'avenir de leur nation. Mais cette révolution ne fait que commencer. Et la question reste ouverte. Si le Burkina Faso peut fabriquer ses propres tracteurs, qu'est-ce que l'Afrique pourrait construire d'autre? Cette question dépasse les frontières du pays et résonne sur tout le continent. L'Afrique a-t-elle enfin trouvé la clé de son indépendance durable? Le projet burkinabé pourrait-il être la première pierre d'une grande transformation? Partagez vos réflexions avec nous. Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes pour l'autosuffisance économique de l'Afrique? Ensemble, construisons l'avenir.